Bonjour à tout le monde. Dans ce cours de français d'aujourd'hui, on va découvrir un nouveau thème de l'unité 5. C'est l'environnement pour les élèves de 5e année. Dans cette séance, on va voir l'activité de lecture. Page 141-142. S'il vous plaît, prenez la lecture. Observez le texte et les images suivantes. D'abord, on va commencer par la première rubrique « J'observe et je découvre ». Je relève le titre. Alors, vous avez déjà vu le texte « Le respect de la nature ». Très bien. Le titre, c'est « Le respect de la nature ». Maintenant, on va répondre à la deuxième et à la troisième question à la fois. Que représente chaque image? Que font les personnages? La première image. Observez bien cette image. Pour répondre, on peut commencer notre phrase par « je vois »,« j'observe »,« il y a » et etc. Par exemple, on a ici un jeune homme. Je vois un jeune homme. D'accord? Ou bien un randonneur. Randonneur. Randonneur, c'est quelqu'un qui pratique la marche, qui pratique la randonnée. La randonnée, c'est fait des excursions dans la nature. Et voilà ici un paysage. Paysage, c'est-à-dire plusieurs éléments de la nature. Le soleil, la nature, les arbres et ainsi de suite. Voilà, les oiseaux volent. Les oiseaux volent. Ici, on a les nuages avec le ciel bleu. Et finalement, vous trouvez la montagne enneigée. La montagne enneigée, c'est-à-dire plein de la neige. On passe maintenant à la deuxième image. Observez bien ici, c'est quoi? C'est la fumée noire. Cette fumée vient à cause de voitures. Alors, on a des voitures. Voilà ce monsieur, il fait quoi? Oui, un homme ferme ses oreilles. Ce monsieur ferme ses oreilles. Et pourquoi? Parce qu'on a le bruit. Maintenant, l'image numéro 3. Voilà ici, on a le feu. Quelqu'un a allumé le feu dans la forêt. Et cela a provoqué un incendie. Incendie. Ici, on a un homme tue les animaux. Et on a quelqu'un qui arrache les fleurs. La dernière image, on observe les déchets. Des sacs en plastique. Alors, c'est la pollution de l'environnement. Et on a des branches cassées. On a terminé l'interprétation des images. Maintenant, on va continuer à la même rubrique. Alors, d'après le titre et les images, de quoi parle ce texte? À votre avis, il va parler de quoi? Alors, par exemple, le texte parle de l'environnement, de la nature, ou le texte peut-être va parler de la protection de l'environnement. Et vous pouvez dire d'autres hypothèses. La dernière question, j'écoute la lecture du professeur. Bon, je vais lire le texte et vous suivez avec moi. Le respect de la nature. Voici l'espace, voici l'air pur, voici le silence. Ici commence le pays de la liberté de se bien conduire. Ouvrez vos yeux et vos oreilles, fermez vos transistors. Pas de bruit, pas de cris, pas de moteur, pas de klaxon. Écoutez les musiques de la montagne. Enterrez vos soucis et vos boîtes de conserve. Un visiteur intelligent ne laisse aucune trace de son passage, ni inscription, ni destruction, ni désordre, ni déchets.
Récoltez de beaux souvenirs, mais ne cueillez pas les fleurs. N'arrachez surtout pas les plantes, ils pousseraient des pierres. Déclarez la paix aux animaux timides. Ne les troublez pas dans leurs affaires. N'allumez pas de feu au hasard. Ne campez pas n'importe où. Certains gestes irréfléchis peuvent tout compromettre. Pour bien comprendre le texte, je vous conseille de répéter la lecture. Et voilà quelques mots difficiles. Par exemple, la liberté, c'est l'état de quelqu'un libre, comme l'image. Transistor, composant électronique. Souci, tracas et problèmes. Destruction, action de détruire. Observez l'image pour bien comprendre. Désordre, manque d'ordre. Récolter, c'est le verbe récolter, c'est-à-dire faire rassembler les produits de la terre. Cueillir, c'est le verbe cueillir, détacher des fleurs de leurs branches. Arracher les plantes, c'est comme les deux images suivantes. Camper, c'est le verbe camper, établir dans un camp. Comme l'image, on a ici des tentes dans un camping. Enterrer, c'est le verbe enterrer, c'est-à-dire enfouir, mettre dans la terre. Cette image présente un cadavre, ils vont le déposer dans la terre. Et deuxième image, quelqu'un garde l'argent dans la terre. Et voilà la rubrique après la lecture. Retrouvez Je retiens. Vous pouvez lire les mots suivants. Prenez un stylo et un cahier pour répondre à ces questions. Pendant la lecture, j'écoute la lecture du maître. Vous avez déjà écouté la lecture. Je lis la première partie du texte du début jusqu'à la montagne. Voilà la première partie. Je relève les expressions qui qualifient le pays de la liberté. Voilà le texte. Voici l'espace, voici l'air pur, voici le silence. Ici commence le pays de la liberté. C'est-à-dire, les expressions qui qualifient le pays de la liberté sont l'espace, l'air pur et le silence. La dernière question, je cite les musiques de la montagne. Vous allez continuer la lecture. Quels sont? Pas de bruit, pas de cris, pas de moteur, pas de klaxon. Voilà, écrivez les réponses. Maintenant, tournez la page pour continuer. Je lis la deuxième partie de enterrer jusqu'à des pierres. Voilà la deuxième partie. Je note ce que doit faire le visiteur intelligent. Alors, enterrez vos soucis et vos boîtes de conserve. Un visiteur intelligent, écoute bien, ne laisse aucune trace de son passage, ni inscription, ni destruction, ni désordre, ni déchets. Vas-y, notez la réponse. La dernière partie de cette rubrique, je lis la troisième partie de déclarer jusqu'à la fin. Je relève les deux conseils donnés par l'auteur. Vous allez remarquer que cette partie est pleine de conseils. Déclarez la paix aux animaux timides, ne les troublez pas dans leurs affaires, n'allumez pas de feu au hasard, ne campez pas n'importe où. Alors on a 4 conseils. Notez ce que vous voulez. On passe maintenant à la 4e rubrique, c'est « Je m'entraîne ». Je lis le texte et je respecte la ponctuation. J'écoute la lecture des autres camarades, ça se fait à la classe. Je relis la dernière partie, de déclarer jusqu'à la fin, en mettant les verbes au présent de l'indicatif à la première personne du singulier. Lisez bien cette partie pour passer à l'explication. D'abord, la première personne du singulier, c'est le pronom personnel « je ». Et voilà la terminaison de présent de l'indicatif des verbes de premier groupe. Observez bien ici, la terminaison de pronom personnel « je », c'est « e ».
Alors, on va transformer tous ces verbes-là. Au lieu de EZ, on va écrire E, tout simplement. Déclarer va devenir déclare avec E. Troubler, trouble. N'allumez pas, n'allume pas. Ne comptez pas, ne compte pas. Maintenant, je m'évalue. Je relis le texte attentivement et je relève les conseils que nous donne l'auteur. Et la dernière question, j'écris ce que j'ai retenu de ce texte. Alors, on va répondre ensemble. Pour la première question, écrivez les conseils suivants. Et pour la deuxième question, vous pouvez dire par exemple, il doit protéger la nature, il faut ramasser les déchets, il doit garder la nature propre, il faut respecter la forêt, et ainsi de suite. Et voilà, on est arrivé à la fin. Je consolide mes acquis. Je relis le texte. J'élabore avec l'aide de mon groupe un panneau des instructions qui indiquent aux visiteurs la nécessité de respecter la forêt. Et pour le projet de classe, je participe à la confection d'un dépliant sur la protection de l'environnement. Ici, vous avez deux exemples de panneaux. Par exemple, le premier panneau, panneau feu de camp et barbecue interdit. Et pour le deuxième, des panneaux avertissant les visiteurs qu'ils ne devraient pas faire le respect de la nature. Vous respectez la nature. On est arrivé à la fin de cette séance. Au revoir, à la prochaine fois. Merci.